Je vais te dire un truc que personne ne te dit. Personne ne viendra te sauver et personne ne viendra t'aider. Et c'est tant mieux. Le jour où tu vas accepter ça, alors tu vas enfin reprendre le pouvoir. Parce que tu ne dépendras déjà de personne pour décider d'avancer, pour décider d'aller dans une direction qui va peut-être au contraire de tout ce qu'on te dit. Tu vas enfin être libre et tu n'attendras plus à ce qu'une main imaginaire te tende la main ou que les étoiles soient alignées, que le karma soit là ou que les feux soient au vert. Tu vas avancer seul, tu vas devenir solide, comme un roc, et tu vas devenir dangereux. Le business, c'est pas TikTok, c'est pas Instagram, c'est pas les paillettes. Le business, c'est la peur, c'est échouer, c'est recommencer, se relever, et c'est persévérer. Donc c'est du silence, du stress, des doutes et des validations. Et parfois, aucune validation. Mais tu sais quoi? Je suis encore là. Donc si je suis encore là, il n'y a aucune raison que toi tu n'y arrives pas. Et donc si tu regardes cette vidéo, c'est que toi aussi tu as compris. J'ai longtemps attendu que quelqu'un me prouve que j'étais sur la bonne voie. J'ai longtemps attendu d'avoir la validation du public, la validation des gens, que ce soit pour le produit, que ce soit pour le business ou que ce soit pour mes décisions. Et cette validation-là, je ne l'ai jamais eue à la hauteur du travail que j'ai fourni. Pourquoi? Parce que être entrepreneur, c'est être seul. Attention, je parle de seul du bon côté. Je parle du bon côté de la solitude, c'est-à-dire être face à toi-même, où tu es le seul décisionnaire, où tu es seul avec toi-même, que c'est toi qui vas façonner ton avenir, c'est toi qui vas prendre tes décisions. Peu importe les commentaires, peu importe les ventes, peu importe les produits que tu choisis, c'est toi et ton business. C'est ça l'entrepreneuriat. Et tu vois, le jour où tu chercheras plus de validation, eh bien c'est là que tu vas en recevoir. Plus tu continues à avancer, plus les gens vont te suivre. Et ça se fera de manière automatique. Je parle de ça pour tous les business, que ce soit pour le business Amazon, que ce soit pour le business de private label, d'affiliation, d'arbitrage. Au départ, tout le monde se posera énormément de questions sur ce que tu fais. Et tu verras que quelques mois après ou quelques années plus tard, tout le monde reviendra vers toi, mais cette fois pour te demander comment tu as fait. Donc ne cherche pas la validation, ne cherche pas les décisions et ne cherche pas à ce que quelqu'un te tende la main. Concentre-toi sur toi et fais-toi confiance. C'est essentiel. Si tu fais une erreur, si tu te trompes, ce sera juste une partie du chemin. Cette chaîne YouTube, j'ai commencé par des tutos Amazon. C'est propre, c'est utile, mais ça manque de tripes. Ça manquait de ce que je suis vraiment et ça manquait surtout de ce que je veux t'apporter par rapport à ma personnalité. Parce que moi, ce que j'ai vécu et ce que justement je suis en train de vivre, c'est pas juste comment réduire ton ACOS, comment réduire ton budget pub, comment lancer ton produit en 20 étapes. Non, c'est tout cet aspect psychologique et émotionnel qui entoure l'entrepreneur qui m'intéresse, les aspects sur lesquels je veux me focaliser désormais. J'en ai un peu marre des gourous, et je sais que toi aussi. Quand je parle de solitude, je parle bien sûr de solitude entrepreneuriale. Et bien sûr, il ne faut pas t'isoler. Bien sûr qu'il ne faut pas couper tous tes amis. Il ne faut pas couper avec ta femme, il ne faut pas divorcer, il ne faut pas que tu ailles dans un 9 mètres carrés avec 4 serveurs, 5 écrans et que tu travailles comme un trader cocaïné pendant 20 heures par jour. La solitude, c'est plutôt un endroit de purification. C'est un endroit où tu vas être retrouvé face à toi. Et c'est pas agréable du tout. Je sais pas si tu as déjà fait l'essai, c'est de te regarder dans le miroir, de te parler, de te dire quelque chose, de te faire un compliment ou de te faire un reproche. Essaye et tu verras que c'est pas si facile de se regarder droit, de se regarder en face et de se dire exactement ce qui va pas, vraiment avec la plus grande sincérité du monde. La solitude ne va pas t'empêcher de te faire accompagner. Je parle bien sûr des coachs. Je suis moi-même coach et je prends plaisir à aider les personnes à développer leur business. Alors oui, effectivement, c'est rémunéré, mais mon objectif, c'est pas simplement de me faire de l'argent sur le dos des gens, mais c'est de les aider à construire ce que moi, j'ai construit avec mes armes et avec toutes les erreurs que j'ai faites, éviter que tu les fasses.
il faut quand même te faire entourer. Il ne faut pas hésiter à rejoindre des groupes, que ce soit des groupes Reddit, des groupes Instagram, des groupes de formation, mais que tu puisses avoir un écosystème qui comprend la langue, qui comprend ce que tu dis et surtout les problématiques qui sont liées à ton business. C'est assez important parce que si tu restes vraiment tout seul, H24, tu risques de te perdre. Tu risques de te perdre et d'être noyé sous les informations ou sur les difficultés. Donc, être accompagné, ça peut être quand même un vrai plus. Et je te le dis en toute sincérité. Je m'en fous que ce soit moi, que ce soit n'importe qui. Je te donne ce conseil vraiment à titre personnel. C'est important d'avoir des bonnes bases. Si même autour de toi, tu as des gens qui s'y connaissent en commerce, en business en ligne, alors n'hésite pas. Inspire-toi d'eux. Tu sais, on dit souvent que si tu es la personne la plus intelligente de la pièce, c'est que tu n'es pas dans la bonne pièce. Parce que ton objectif, et moi ce que je fais régulièrement, c'est de me confronter à l'inconfort. C'est-à-dire que je vais toujours discuter avec des gens qui ont des choses à m'apprendre. Parce que c'est vraiment hyper intéressant de pouvoir discuter avec des gens qui t'apprennent quelque chose, parce que toi aussi, tu as toujours quelque chose à apprendre aux gens, en fait, finalement. Donc c'est un échange de bons procédés. Mais ne reste pas bloqué sur tes acquis, sors aussi un peu de ta zone de confort, et surtout, entoure-toi de personnes qui sont dans ton mood, qui sont des business angels, ou même des personnes qui travaillent déjà dans ce domaine, qui ont des compétences et qui peuvent t'aider à avancer. Ça va vraiment t'aider et tu vas grimper beaucoup plus vite en termes de compétences et en termes de personnalité. L'entrepreneuriat, c'est un business qui est un petit peu égoïste parce que finalement, même ou sauf si tu le montes avec un associé, ce que je te souhaite, c'est que il va falloir que tu te focuses et que tu te focalises un petit peu sur toi, que tu te concentres et que tu travailles sur toi. T'es vraiment le ciment, le béton, tu vois. T'es le socle de la maison entrepreneuriale que t'es en train de créer. Donc il faut absolument que ce socle-là, il soit en béton, qu'il soit massif. Donc tu es obligé de te façonner. Donc tu es obligé d'apprendre et tu es obligé aussi de sortir de ta zone de confort parce que tu vas vite te rendre compte que les seuls bloqueurs que tu as, c'est toi. Donc personne ne viendra t'aider et c'est tant mieux. Parce qu'il n'y a que toi qui peux t'aider, il n'y a que toi qui peut aussi aller contre tes croyances limitantes, mais aussi ta confiance en toi. Alors si t'es chaud pour voir ce que c'est de continuer à galérer, tomber, recommencer et surtout finir par réussir, car finalement c'est ça la finalité, et c'est pour ça que je veux, par mon parcours, t'inspirer et te donner confiance et te pousser à dépasser tes limites. Il faut absolument que tu aies confiance en toi et que tu aies en toi la flamme et la capacité de pouvoir réussir. Crois en ce que tu fais, crois où tu vas et essaye encore, encore, encore. J'ai pour objectif à long terme que cette chaîne soit comme un journal de bord, avec toutes mes réussites, mais toutes mes défaites. Parce que c'est ça, l'info qui va vraiment t'aider. Alors si tu veux suivre un mec qui cache vraiment rien, alors t'es au bon endroit. Je te laisse t'abonner et je te souhaite une très bonne journée. Ciao.